presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Nikos qui est avec nous pour les titres. Bonjour Nikos. Salut July, salut les loups, tous autour de cette table, je vous aime. Alors, vous avez bien sûr regardé le débat hier entre l'abbé Fillon et Alain Juppé et son identité heureuse. En fait, il fallait choisir entre l'abbé et le BA. BA, pas mal. Ouais, punchline. Appelez-moi Joe Star. Bravo. Alors, vous, Nikos, vous l'avez trouvé comment ce débat ? Bon, écoutez, on va pas se mentir, Julie, on craignait bien sûr que le débat ne soit trop technique, vous voyez. Et heureusement, il a été juste imbitable. À part bien sûr pour Natacha qui a débriefé le débat sur TF1 et qui a trouvé Fillon quand même meilleur. Bah, tu m'étonnes, elle va pas cramer son poste de ministre d'éducation. C'est génial, on va être poteau avec une ministre, les gars. Ouais. Oui. Allez, tout de suite, c'est parti pour les Tide of the Noobs Today. On vous écoute, Nikos. Débat du soir, un débat sous la haute autorité de l'église de Scientologie. Au niveau Scientologie, oui, il a tenu ses promesses. On a fait les comptes sur près de 2 heures, on a relevé 3 temps forts. 174 temps morts et 773 temps chiants. Alors, qui a gagné ? D'après nos experts, François Fillon était meilleur en éléments de langage et Alain Juppé a dominé au niveau des éléments de bavage. Ouais, je l'ai fait, j'ai osé le dire. Je sais, c'est cruel. C'est cruel, j'ai hésité. Mais ne pas parler de ce que 100% des téléspectateurs ont vu, c'est une faute professionnelle, vous avez bien compris. En fait, ce débat, c'était Derrick contre inspecteur la bavure. Bing, deuxième couche, deuxième punchline. People. Emmanuel Macron pose de nouveau à la une de Paris Match avec sa femme Brigitte, alors qu'il avait affirmé, vous le savez, qu'il ne recommencerait plus après la une du mois de mai. Et voilà, pas encore élu et déjà une promesse trahie. Il prend ses marques, c'est bien. Il prend ses marques, c'est bien Emmanuel. Météo, double actualité sur le front des tempêtes. Le Costa Rica et le Nicaragua se préparent ce soir à l'arrivée de l'ouragan Otto. Eh bien, nous, on est habitués. Tous les matins, on a l'ouragan Soto. Ouais, Thomas, c'est la tornade de la matinale. Vous l'avez vu, cette semaine, comme François Fillon, il était intenable. On ne tenait plus. Et puis, recordman de la récidive, à Lorient, un homme a été condamné par la justice pour la 52e fois. Oula. Écoutez, avec un tel palmarès, il faut quitter Lorient et devenir maire de Levallois-Perret. C'est une urgence. Et puis pas de maîtrise. Invité hier matin de Jean-Jacques Bourdin sur BFM Télé, Nadine Morano a dit qu'elle aurait trouvé élégant de la part d'Alain Juppé de se retirer. Alors je vous rassure, cette phrase n'a rien à voir avec le débat sur l'avortement. Oui, Nico, ça voilà, toi, Julie, allez, merci beaucoup, ça ira pour aujourd'hui. Hier, c'était donc le grand débat de la primaire. Comment ça s'est passé, monsieur Fillon ? Mes bien chers frères, Saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, mes sœurs, sœur Natacha, mère supérieure Julie, sœur Louise du couvent de Westminster, mes enfants de cœur, Thomas Joubert et l'autre. En ce 17e vendredi après la Pentecôte, je suis heureux de revenir avec vous sur ce débat. Un débat où j'ai pu annoncer mes intentions de désétatiser, de débureaucratiser, de défonction publiciser. Oui, alors justement, monsieur Fillon, et justement, au sujet écoutez, non, arrêtez avec ces caricatures, Claire, ça ne vous va pas. Mais j'ai rien dit, j'ai encore rien dit. Oui, mais on s'en fout, c'est mon axe, c'est mon running gag contre les journalistes. J'ai décidé de dire que vous caricaturez, donc je vous écoute. Je vous écoute. Non, mais arrêtez de caricaturer. Vous caricaturez en homme austère et pénible. C'est du déjà vu. C'est une caricature. Je ne suis pas que ça. Je suis aussi chiant. Et puis j'ai été aussi rebelle, puisque je l'ai dit, j'ai manifesté 3 fois dans ma vie. J'ai en particulier manifesté en mai 68. Ah oui, c'est vrai, on a appris ça hier soir. Alors arrêtez de caricaturer. Pour être honnête, je suis allé manifester, mais sans le vouloir. J'étais en fait un enfant influençable. Mes camarades de classe, qui étaient tous des punks à chiens défoncés à la bière tiède, m'ont obligé à manifester. Mais depuis, je me suis repenti. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle à genoux en me flagellant le dos avec un fil de fer barbelé. Oula. Alors c'est drôle parce que moi aussi, pour rebondir ce que vient de dire François, j'ai fait mai 68. Ah, monsieur Juppé. Voilà. Oui, je vais intervenir. Donc, à vos parapluies, à vos caouets, je pose. Non, arrêtez. S'il vous plaît, allez, on oublie.
Voilà, donnez-moi un petit clé. Merci. Voilà. Je disais que je suis allé regarder les gauchistes et puis après, j'ai manifesté avec les soutiens du général de Gaulle. Voilà. D'ailleurs, avec François, nous avons notre nom dans le Guinness des records. Nous étions les 2 jeunes les plus vieux de France déjà à l'époque. Alors, Alain C'est Juppé, très rare. comment s'est passé pour vous ce débat, dites-nous? Écoutez, plutôt bien, j'ai pu dérouler mon programme, c'est juste dommage, c'est vrai, pour la petite boule de salive qui est venue perturber, parasiter, c'était un bruit, en communication on appelle ça un bruit, c'est quelque chose qui vient perturber le message, je sais, non mais tout le monde n'a vu que ça, donc on va pas se mentir, mais je vous rassure, même moi ça me rend malade, on a tous eu un prof de géographie qui avait des petites boules de salive blanche au coin des lèvres et qu'on n'arrivait plus à écouter, on ne l'écoutait plus, et bien c'est ce qui m'est arrivé. Non mais sinon, ça a été pour vous? Oui, mais je voudrais quand même dire une chose. J'étais victime, je le dis avec beaucoup de solennité, d'une campagne ignominieuse, monsieur Cabrol. On m'a accusé de financer une grande mosquée qui n'existe pas. On m'a appelé Ali Juppé. On dit que j'ai l'album de la Zoubida de la Gaffe dans mon Walkman. Certains ont prétendu ça. On m'appelle le couscoussier bordelais, le marchand de babouches girondins. Et pas une fois, je m'adresse à toi, François. Je te regarde. Pas une fois, François, tu n'as dénoncé ces attaques. Écoute, on va. Moi, non, mais attends, chacun est grand. Je me suis fait traiter d'homophobe tous les matins. Je chiale pas comme une chochotte. Hein. Tu es grand maintenant, Alain. 71 ans, ça commence à être grand. Hein. Chacun peut se défendre tout seul. Cela dit, on voit que tu as le soutien de Copé. Tu commences à pleurnicher de la même façon. Oh, arrêtez, vous êtes dur là, monsieur Fillon. Mais arrêtez, pas de caricature. Pas de caricature, s'il vous plaît, madame Leclerc. Bon, bah écoutez, on va vous remercier tous les deux. Merci, messieurs. Et on en vient au vote de dimanche. Monsieur le maire, est-ce que vous allez voter? Bien sûr. Après avoir vu ce débat, j'ai décidé de voter, bien sûr. J'ai annoncé au préalable mon soutien à François Fillon. Je suis d'autant plus décidé à voter pour lui après ce nouveau débat. Je le dis, le renouveau, c'est Fillon. Et s'il est élu, j'espère bien avoir un ministère. C'est d'ailleurs mon nouveau slogan. Le ministère, c'est pour le maire. Eh bien, merci, monsieur le maire. Jean-Pierre Raffarin soutient quant à lui Alain Juppé. Bonjour, monsieur Raffarin. Oui, c'est Jean-Pierre Raffarin. Raffarin, R-A-F-F-A-R-I-N. To win Juppé needs Jean-Pierre to win against Fillon. Il faut renverser la tendance, créer la surprise. Une surprise belle comme celle d'un Kinder. Monsieur Raffarin, mais pourquoi voter Juppé? Mais pourquoi? Mais parce que c'est le dernier combat d'Alain, tout le monde le sait. C'est historique. C'est le dernier combat de Mohamed Ali. C'est le dernier match de Zidane. C'est comme le dernier film de Louis de Funès. Et vous vous souvenez du dernier film de Funès, Le gendarme et les gendarmettes. On ne peut pas laisser Alain partir d'une façon aussi pourrie. Win the Juppé needs a Raffarin to win against Fillon. What the fuck you are talking to me? Merci, monsieur Raffarin. Allez, on a assez parlé politique. On a annoncé hier le retour des vieilles canailles sur scène. Eh bien, Eddie Mitchell est avec nous ce matin. On va finir en musique avec lui. La télé s'éteint déjà, le débat est terminé. Je réveille mon voisin, il dort parce qu'il s'est fait chier. Dimanche, je crois que les bulletins sont pour Fillon, pas Juppé. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, le maire de Bordeaux est fini comme Sarko. Sarko. Bye bye, rendez-vous à jamais. Bye bye Alain Juppé. Ah bah c'est bien de finir en musique comme ça, c'est sympa. Ah bah c'est pas fini. Eh bah c'est pas fini. Pendant le débat, il y a eu de l'eau sur les lèvres de Juppé. De l'eau de Bordeaux. Ah, c'est rare. Et les parapluies étaient de sortie. Allez, faut arrêter là parce que sinon on est jusqu'à midi. Bravo à Nicolas Canteloup que vous retrouvez évidemment lundi matin en direct pour nous faire sa propre soirée électorale en quelque sorte après les résultats de dimanche soir. Merci et à lundi Nicolas.